Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au musée Lugdunum pour les Journées européennes de l'archéologie et j'ai la chance de recevoir pour un parcours de vie un peu plus court certes, mais un parcours de vie parce qu'on a eu une journée tarée tous les deux, Sandro Berex qui lui est le fondateur de Unibrick C'est et ça. tu vas nous en parler parce que tu travailles sur toute une exposition Lego qui s'est déroulée et qui est encore là pour une version collaborative Oui. et tu as un parcours de vie hyper intéressant parce que toi, tu as été aussi dans les Lego Masters, tu as plein de casquettes et surtout, tu as ce truc que j'apprécie beaucoup, c'est que tu es entrepreneur. Ouais. Et c'est pour ça que les journées à rallonge, on connaît tous quasiment ici. Et oui, et Oui, là, oui, je oui. sens, et on Et sent tous là, les deux, ouais, ici, il y a c'est 4 ça. jours de rallonge dans Ouais, les yeux. Ouais. c'est ça. Et alors, comment ça s'est passé ces derniers jours et c'est quoi une hybride? On va commencer par ça avant. Alors, moi, je vais faire Seco Unibrick D'accord, et ça marche, on si croise. ça te dérange pas, je croise. Unibrick, c'est une société d'événementiel que j'ai fondée il y a, on va dire, juste avant le Covid, mais Mhm. si on enlève le Covid, ça va faire 2 ans et demi. Et à la base, le principe de cette entreprise, c'était de faire jouer les gens. Et C'est classe. encore plus après le Covid où il y a eu vraiment cet Ouais. isolement social. Et du coup, je me suis dit, OK, le but, ça va être vraiment de permettre à des familles de jouer ensemble, à des inconnus aussi de jouer ensemble, à des enfants de partager autour du Lego. Pourquoi? Parce que j'en fais depuis que je suis tout petit et c'est une passion que je développe depuis que j'ai 7 ans. Et donc, ça va faire bientôt 19 ans que j'empile des briques, que je monte, je démonte, etc. Donc, c'est un truc qui était très solitaire au début. Tu y es venu comment, Lego? C'est-à-dire que c'est tes parents qui t'y ont amené ou un jour t'as flashé dessus? Alors, c'est assez particulier parce que je suis grand frère d'une sœur qui est atteinte du trouble du spectre autistique. Mhm. Et donc, ça apporte tout un lot de personnes qui vont venir chez toi Mhm. pour s'occuper de ce handicap, hein, Oui. tout simplement. Et donc, du coup, dans ce principe d'être, on va dire, de permettre à mes parents d'avoir plus de Mhm. temps avec ma sœur, c'est vrai que j'ai joué souvent tout seul. Et en fait, le Lego est venu par un cadeau de Noël. Et après, ça s'est développé. Et c'est vrai que finalement, quand tu joues au Lego, tu es bien, personne ne vient t'embêter. Et du coup, ça a Et tu permis peux aussi. créer. Et tu peux créer, Ouais. voilà. Ça, c'est formidable. Donc après, ça s'est un petit peu développé. Quand je suis passé au collège, sur la fin de mon collège et le début de mon lycée, c'était l'émergence vraiment des chaînes YouTube Lego, donc j'ai un peu pris le Oui. pas là-dessus. J'étais vraiment là-dessus pour partager en fait. Je trouvais ça rigolo de filmer et tout machin, mais aujourd'hui quand je regarde les premières vidéos, ça me fait On beaucoup fait rire. tout ça, ouais, clairement. Voilà. Et j'ai continué ça du coup jusqu'à ma deuxième année d'études. Et après, j'ai fait une petite pause, j'ai repris, puis là, j'ai quasi arrêté parce que j'ai plus le temps, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que du coup, j'ai pu intégrer les Master, mais je reviendrai dessus Bon, un petit après, peu ouais. après. Et après, voilà, de fil en aiguille, cette passion s'est transformée du coup en une volonté de créer un métier autour de ça. Et projet professionnel que j'ai eu en entrant à allez, vas-y, seconde première, je pense. Hmm. Et donc après, j'ai tracé mon Ah ouais, parcours t'as d'études. déjà Ouais. eu une lignée Ouais, directrice à ce tout à moment-là. fait. C'est Mais vachement déjà, depuis intéressant. tout petit, je voulais travailler pour la marque. Je voulais être d'abord designer chez eux et après, quand j'ai vu le niveau qu'il fallait avoir, j'ai dit non. Après, je voulais être commercial chez eux parce que tout le monde disait tu seras un très bon commercial. Et en fait, il n'y a pas réellement de commerciaux chez Lego. Enfin, j'ai des raisons dont pas besoin. Hmm. Donc, et puis, j'ai fait un stage en entreprise et ça m'a pas plu. C'est ça qui a été déclencheur de pourquoi je vais créer une entreprise. Ok. J'ai eu du mal avec le cadre vraiment très strict et autoritaire. Je pense que j'ai été peut-être pas forcément non plus dans la meilleure entreprise pour ça. Et du coup, je me suis dit que je voulais avoir mes libertés de pouvoir faire mes projets et tout sans avoir quelqu'un qui va toujours chapeauter les choses. Et je pense aussi que j'ai un peu le caractère de ce Ouais, fameux chef je t'ai d'équipe. croisé effectivement, oui, je pense que Du coup, oui. voilà. Donc, ouais, là-dessus, en me disant Lego, le fait de jouer avec des gens et le fait de vouloir travailler pour moi, j'ai mis tout ça ensemble et après, j'ai créé mon parcours d'études là-dessus. Ok, et donc tu finis ta première, tu vas aller à l'IAE à un Ouais, moment, mais Lego Master, c'est avant ou après? c'est après. C'est après. Mm. Donc l'IAE, ça se passe comment? Ça te plaît? Alors moi, je fais un DUT pour être tout à fait Ok. précis à l'IUT. Je fais un DUT Tech Deco parce que c'était vraiment le truc le plus large en sens Hmm. commercial pour avoir Ouais. vraiment les bases de tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire 1 an d'entrepreneuriat. Donc là-dessus, c'était génial parce que du coup, voir vraiment les principes de base d'une création d'entreprise. Je finis mes 2 années d'études et là, j'ai une opportunité, comme j'étais en euro, faites de l'anglais, c'est important, d'aller Ouais. faire 1 an à l'étranger. Et c'est Formidable. une opportunité que j'ai eu la chance de saisir et je suis parti 1 an en Finlande, meilleure expérience de ma vie.
Partir à l'étranger, c'est important. Et, et du coup, là-bas, et donc j'ai pu choisir, parce que c'est vraiment le modèle à l'étranger, de pouvoir vraiment choisir ton programme d'études. Mm. Dans le domaine du tertiaire, tu avais quand même vraiment plein de choses. Et donc, j'ai pris tout ce qui était business management, création d'entreprise, entrepreneuriat, développement Ouais, de tout de projets suite, et ça tout. t'a parlé Tous les ouais. trucs comme ça. Et un an de bringue incroyable et de découverte de paysages de fou, de gens de fou. J'y retourne tous les 2 ans en Finlande parce que je suis amoureux du pays. Je comprends. Et voilà. Et après, je suis rentré en France. J'ai voulu intégrer un master et en fait, je me suis dit non, je pense que je suis prêt à me lancer maintenant. Et donc, du coup, voilà. Tu avais déjà choisi ton plan de construction de société à ce moment-là ou pas? Alors, je pense que je suis l'entrepreneur, tu sais, un peu, même de caractère, je suis un peu je fais mes trucs et les plans arrivent après. Mm. Et en fait, de toute façon, je me suis dit, le plan, il est simple. Ce que je veux faire, c'est de l'animation, c'est de l'événement, Ok. c'est des trucs. Après, tous les business models et tout, ça vient. Mais pour moi, ce n'était pas le plus important. De toute Mm. façon, je suis toujours parti un peu de ce principe-là qu'un entrepreneur, il ne réussit pas parce qu'il a un bon business model. Oui, Il réussit parce que là-haut, c'est ça. Ouais, il a la volonté Mm. d'eux. Donc voilà, à partir de là, après, j'ai fait mes trucs, mais je pense qu'il y a un gars qui aujourd'hui regarde la manière dont ça s'est déroulé, il se tire les cheveux parce qu'il n'y a rien qui passe. On s'en fiche, c'est la passion, Mais voilà, c'est c'est ça. ça. En Et fait, c'est c'est ce ça. vrai truc qui meut et qui fait que tu as de la Ouais. différence, quoi, clairement. Tout à fait. Et donc, tu termines ta deco, C'est ça. tu te lances et Et là, Lego Master. Lego Et Master. Lego Master, C'est raconte. ça. Alors en gros, Lego Master, ça a existé 1 an après donc, que je revienne de Finlande. Donc, l'émission était cool. J'avais pas voulu m'inscrire pour la première parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. J'avais un peu la peur que, comme le Lego, c'est un peu une passion qu'on associe, tu sais, à ces gens qui vivent dans une cave ou un grenier, genre qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Ça fait les informaticiens, tu sais. Ouais, ben en fait, le truc, c'est qu'on associe souvent une passion un peu genre chez soi à le fait que tu sois crade, que tu manges Alors, de la pas merde du et tout. tout. Bah non. Alors que pas du tout, en fait, tu peux être tout à fait normal. Et du coup, j'avais peur que ça soit un peu ciblé sur Je comprends. cette image-là. Donc, je voulais voir un peu ce que ça donnait, comment ils traitaient l'émission. Et Très plutôt chouette. cool. Ouais, en vrai, plutôt cool. Et donc, du coup, saison 2, en fait, j'ai eu un coup de fil de la prod qui me disait voilà, on a vu que vous aviez créé une entreprise et tout, c'est intéressant, est-ce que vous voulez vous inscrire? Donc, moi, je dis oui. Ils me disent vous devez avoir un binôme. Donc, moi, en binôme, j'ai mon collaborateur Bertrand qui, lui, voulait le faire avec un autre gars, donc il était pris. Et j'avais pas non plus full de gens que je connaissais qui faisaient des Lego, donc je voulais inscrire de base mon cousin, avec qui on a beaucoup fait de Lego ensemble, sauf qu'il était mineur. Donc j'ai inscrit mon meilleur pote, Ok. qui lui, n'a jamais fait de Lego, et deux, n'a jamais été au J'aime courant bien le défi. avant Sérieux. les castings, qu'il a été inscrit. Waouh. Donc, de toute façon, je me dis, d'ici que ça passe, le mec n'a jamais fait de Lego, ils ne voudront pas. Au pire, j'irai tout seul au casting parce qu'ils scindront le binôme. Bref, ils me rappellent, ils me disent ok, on kiffe l'idée, vous venez au casting. Donc là, je préviens Loïc, du coup. Je lui dis écoute, gros, on va faire les castings de Lego Master, te pose pas de questions, tu montes avec moi dans le train, c'est tout payé, vas-y. Donc lui, a tout payé, il a dit oui. Et on monte à Paris et on fait le casting. Donc en gros, tu as vraiment une épreuve de, je sais plus, c'est 3 heures, je crois, où tu dois faire une sphère. Ouais. Donc ça, j'ai dit à Loïc, apprends la technique par cœur, parce que moi, je ne sais pas faire une sphère. Et comme quoi, tu vois, c'est un binôme équilibré. Donc il a appris ça la nuit. On arrive le matin, on fait la sphère et tout. On a appris ça à 2 en vrai. Je dramatise le truc. Oui, mais c'est Là, rigolo. on fait notre sphère et après, ils nous disent, voilà, vous devez… on avait reçu un SMS en disant, vous devez créer vous devez intégrer votre sphère dans un personnage ou dans une histoire. Et nous, on se dit, une sphère, après on la recoupe en 2, on fait la tortue monde, un truc un peu stylé, voilà, tu vois, avec des arbres et tout, genre un truc un peu mythologique, machin. On arrive le matin, le gars il nous dit, bon, alors on a vu suffisamment de ballons, de tortues et de poissons clowns, et là tout ça vous virez. Okay. Génial. Super. Allez. Donc on change le plan, machin et tout. Notre construction finale elle est catastrophique. En fait, on s'est dit on va mixer plein de trucs de cultures différentes. Donc du coup, à ce moment-là, moi j'étais en train de regarder Naruto sur Netflix. Donc je me suis dit vas-y, on va faire une sorte de renard à 9 queues. Ça n'a aucun sens. Mais on lui met la tortue monde dessus. Il tire les continents. Et ça ressemblait à un caniche, donc tu vois, finalement, on n'était pas du tout là. Mais si tu veux, dans l'idée, on est arrivé, c'était l'été, on était tous les deux en short, donc déjà on dénotait de tous les gens qui étaient venus saper, genre t'as l'impression qu'ils passaient des entretiens d'embauche. Et en plus de ça, on a une énergie avec Loïc qui est assez communicative, ça fait depuis la seconde qu'on se connaît, on a fait des vidéos YouTube ensemble, enfin tu vois, on a un binôme qui fonctionne bien. Background qui tourne, on joue beaucoup aux jeux vidéo ensemble, donc on a des vannes, enfin voilà, bref. Et en fait, je pense que c'est plus là-dessus que c'est passé, parce qu'après, tu as toute une session d'entretien, d'interview et tout, où tu fais avec les interviews et ils te font faire des jeux pour tester ta cohérence, surtout
le lien que tu as avec ton binôme. binôme. Ouais, voilà. Et bah, là-dessus, en vrai, avec Loïc, je te dis, tu peux pas feindre une amitié. C'est genre, c'est vraiment, on a des vannes qu'on a en commun. Et la fille qui nous a fait l'interview, elle a pété un câble parce que genre, on était intenable sur le truc, quoi. Tu essayes de faire des questions-réponses. Nous, on part sur 3/4 d'heure de discussion, passer par J'adore. tous les sujets et tout. Enfin, voilà. Très bien. Donc là-dessus, ils nous ont pris. Très bien. Sauf que ça, on ne le sait pas tout de suite. On le sait à une semaine du tournage. Donc moi, je dis à Loïc, en vrai, au vu du binôme, des autres binômes, du niveau de compétence et tout, c'est mort, on passe jamais. Et je t'ai dit, une semaine avant le tournage, ils nous appellent, ils me disent, ouais, du coup, on vous a pris, c'est génial, l'ambiance du binôme et tout. Et moi, j'ai vraiment rigolé à moitié parce que j'ai dit, attends, mais si on est pris, du coup, il faut vraiment que je te forme au Lego en une semaine pour qu'on ait une chance, quoi, tu vois. Donc on a fait ça pendant une semaine à peu près. J'ai formé Loïc aux techniques de base, mais genre vraiment de base du Lego. Et on est arrivé à Paris, donc à Aubervilliers pour les tournages. Et là, tu rentres dans un monde que nous, on ne connaissait pas en soi. Donc c'est vrai que c'est trop chouette. Tu vois, tu as la télé, les plateaux, le décor, machin et tout. En vrai, c'est quand même une grande partie de relou, la télévision. Parce que tu fais 40 fois ton entrée, 40 fois ta sortie, les regards cam, les pas le regard cam, le truc, le machin, devant, derrière. Enfin, je me souviens, la première journée, on n'a rien fait. Juste des entrées, des sorties de plateau. Et à attendre comme des piquets pour qu'ils fassent les réglages et tout. J'ai dit à Loïc, genre, mec, en fait, tu construis quand dans cette émission? C'est juste. Et après, ça part, et après, tu rentres dans le mood des épreuves, etc. Et on s'en est plutôt bien sorti, puisqu'on a fait 5 épreuves sur 8. Donc, nous qui pensions être éliminés assez rapidement, on y est allé quand même, pas pour gagner, mais pas pour perdre, tu vois, dans une ambiance très décontractile. Et au final, ouais, on s'est vraiment beaucoup amusé, quoi. On a gardé plein de très bons souvenirs de ça. Ce qui t'a conforté dans le fait de faire la société. Ouais, tout à fait. Parce que en plus, tu vois, je me suis dit, ok, il y a quand même une communauté aussi qui regarde ça. Enfin, il y a des gens qui sont attirés par ça. Il y a des gens qui aiment le côté spectaculaire de voir des constructions géantes en Lego. Et de là, ouais, après, j'ai augmenté aussi un petit peu le champ d'action de mon entreprise en intégrant vraiment le maquettisme dedans, quoi. Mais, tu as un truc que j'ai senti dans ce que tu as fait, c'est le côté performance. Clairement. ouais. Et ça m'amuse beaucoup aussi, c'est-à-dire le défi, ouais. En fait, si tu veux, quand tu fais du Lego, tu as forcément un côté performance, même si je trouve que parfois il peut très vite être malsain parce que si tu veux, moi je trouve que le monde du Lego, ça peut vite tourner au concours de la plus grosse. Tu vois, genre j'ai fait la plus grosse muraille, j'ai fait la plus grosse maquette. Enfin, ouais, finalement je rentre dedans, hein, mais tu peux le dire genre un peu de manière marrante. Ah, le musée va être fermé, mais Ouais. nous, on est tranquille, on continue. C'est vrai. Et du coup, tu veux que j'attende que ça se finisse ou pas? Non, ça va trop bien, t'inquiète. Ok. Et du coup, parfois, quand tu es en exposition, tu vois, tu fais ton truc et les autres exposants, tu vois, peuvent te regarder d'un œil genre un peu mauvais parce que toi, tu as ton petit budget, tu peux pas mettre 5 000 € par mois dans tes Lego, donc tu as une petite création. Eux, ils arrivent avec un truc qui fait 8 mètres de long. Ouais, ok, mais tu vois, et du coup, tu peux prendre des réactions super malsaines. Et moi, je voulais aussi un peu m'éloigner de ça et me dire, ok, mais moi, je vais faire mes maquettes pour des gens qui ne sont pas du monde du Lego et qui vont juste avoir une réaction appropriée dans le sens où je vais aller chercher l'émerveillement, tu vois, je vais aller chercher le waouh parce que tu veux les mettre dans ton monde à toi, qui est un monde de ouf. Parce que le Lego, c'est un monde de dingue, tu vois. Aujourd'hui, tu peux tout refaire en Lego. Tu peux réexpliquer toute l'histoire. C'est dingue, c'est fantastique ça. Et c'est ce qu'on a fait ici au musée. Alors justement, on va y revenir. C'est que il y a eu 2 parties en fait. Tu as bossé avec une archéologue et son compagnon, il me semble. Alors, non, même pas. Moi, je suis venu en jointure de ça. Eux, ils ont fait donc l'exposition qui s'appelait Bricus Maximus. Et ils ont un talent fou. Enfin, Cathy et Tom ont monté pendant 10 ans des maquettes parce qu'elle est archéologue. Du coup, lui est fan de Lego. Et ils se sont dit, ok, on va partager cette passion-là commune. Au public. Et ils ont monté leurs maquettes et le musée les a prises pour l'exposition temporaire. Sauf que ces maquettes, elles repartent et ils voulaient un souvenir de ça. Et donc, c'est là que nous, on intervient parce qu'au détour de conversation, il y a eu l'idée de faire une ville d'abord de 10 mètres carrés. Puis après, on s'est dit 10 mètres carrés quand même, voilà, on va faire 20, c'est mieux. Et après, on s'est dit, bon, vas-y, 20, c'est pas ouf, on va faire 25. Et du coup, là, on s'est dit quand même stop parce qu'après, ça serait trop grand. Et on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait mettre dans cette ville. Et après, c'est parti. Et là, se sont passés 9 mois de design en réceptionnant la documentation du coup de la part des médiateurs du musée, en allant chercher sur Internet des images.
Et après, en modélisant informatiquement tous les bâtiments, brique par brique. Et tu t'es servi des briques existantes et tu n'en as pas créé Non, particulièrement aucune pour… pièce créée, c'est que des briques existantes. Et le truc fou en fait de cette maquette, c'est qu'elle a été réalisée par des visiteurs. C'est ça qui est Donc, fascinant. on a créé avec le musée des ateliers participatifs. Les gens s'inscrivaient, venaient et sur 1 heure et demie, ils construisaient du coup une maison, une partie du marché, une partie de l'aqueduc, une partie des thermes, enfin bref, de tous les bâtiments qui composent la ville. Et donc, nous, on a dû faire toutes les notices de ces bâtiments C'est juste. et on a surtout dû créer tous les kits, donc compter toutes les pièces. Et ça, c'est titanesque parce que la maquette fait 1 million de pièces. Donc, tu vois, il y a 1 million de pièces qui ont été comptées, triées, dispatchées dans les boîtes. Et ça, c'est un boulot Ouais, de dingue. de dingue. Ouais. Ouais, clairement de dingue. Clairement Mais en de même temps, dingue. tu es hyper fier parce que c'est beau. En fait, hein, là, on C'est on ça. la voit sur les images d'illustration, mais c'est dingue toute cette maquette qui représente le monde romain parce qu'il y a aussi une transmission culturelle. Parce qu'on est à Lugdunum aussi, tu as le côté archéologique, tu as le côté historique qui se joint à tout ce que tu crées. Et c'est vraiment formidable de laisser une trace sur des choses contemporaines. Moi, j'aime beaucoup le mix contemporain, antique, parce que justement, ça permet de découvrir des choses qui sont passées avec des moyens contemporains. C'est Et ça. je trouve ça tellement important en fait. C'est ça, c'est ce que nous on voulait transmettre et tu vois, ça m'a donné d'autres idées aussi d'autres périodes historiques, parce qu'en fait, tu peux retracer toute l'histoire. Mm. Mais ouais, nous, notre but c'était aussi de montrer aux gens que voilà, dans une ville romaine, tu avais aussi des routes pavées, comme on peut en retrouver encore aujourd'hui Mm. dans le site archéologique. Tu avais des gens qui se déplaçaient en litière, qui étaient portés par des esclaves. Tu avais des courses de chars avec des accidents. Et il n'y avait pas les pointes sur les roues des chars comme on peut voir dans des films. Tu avais des fermiers, tu avais des gens qui pêchaient. Enfin, il y avait une vie, et parfois on a du mal à s'imaginer. Je trouve que le Lego, ça te permet en fait de dire ah ok, c'était comme ça. C'est classe, marrant. hein. Ouais. Là, c'est des trucs un peu bêtes, mais on a nos latrines et le fait que les gens soient assis et fassent ce qu'ils doivent faire Et discutent ensemble, à la latrine. ensemble. Ouais, c'est Et ça du qui coup, est tu vois, les fascinant. gens, ils se disent, ils sont au sauna. Non, non, ils sont aux ils toilettes. Ah, Ah. ok. Ah, c'était vraiment comme ça? Ouais, ouais. Puis ils s'essuyaient tous avec la même éponge. Et tu vois, du coup, d'un coup, les gens se disent, ok, en fait, c'était vraiment ça le monde des Romains, quoi. C'est génial. C'est génial. Et on a des réactions de fous. Et le plus drôle, c'est voir les réactions des enfants. Alors en plus, on a caché des figurines un peu Ouais. qui n'ont rien à voir. On a mis des personnages de Star Wars, on a mis des personnages de la vie contemporaine. Donc les gosses, ils sont comme des oufs. Mais ouais, c'est un truc de ouf. C'est vraiment. Enfin, moi, je suis heureux parce que les gens prennent mesure du travail qui a été effectué. C'est pas tant. Enfin, tu fais pas ça tant pour avoir les éloges, parce que clairement, si tu fais ça juste pour ça, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Mais nous, enfin moi en tout cas, ce que je cherche, c'est que les gens rentrent dans l'univers et prennent conscience qu'il y a un travail monstrueux qui a été effectué, mais que le résultat en vaut la peine. Et tu vois, parfois, c'est un peu cette leçon de se dire, genre, ouais, en vrai, quand tu te donnes le moyen de faire, tu peux. Et je te le dis, on a terminé hier soir à Je sais, je t'ai vu. 19h. La maquette n'est pas entièrement terminée. On est 99,5% du travail. De toute façon, pour moi, une maquette Lego, ça se termine jamais parce que tu rajoutes toujours un truc à droite à gauche, tu remodifies quelque L'archéologie chose. expérimentale, c'est pareil. Voilà, c'est c'est toujours ça. quelque chose à changer, donc je vois très bien. Mais aujourd'hui, il nous reste 2 murailles à monter, une route à finir. Et voilà, mais Et la tout est maquette, placé. elle devient quoi? Elle reste en in situ dans le musée ou pas? Alors, la maquette, elle va être partiellement démontée, entre guillemets. Elle va être scindée. Hmm. Il y a une partie de 11 mètres carrés qui va rejoindre les collections permanentes. Ok, Des bâtiments qui vont être utilisés pour des médiations volantes top. et des bâtiments qui vont être utilisés pour des ateliers. Ok, Mais tout formidable. reste au musée. C'est génial. Ouais. Et toi, plus tard, t'envisages… Enfin, plus tard. Tu sais, plus tard quand tu seras grand. Ouais. Mais t'es grand déjà. T'envisages quoi pour la suite? Poursuivre une hybride développée ou autre chose? Alors moi, pour l'instant, je veux développer ce projet-là parce que, mine de rien, il y a des gens qui travaillent avec moi qui ne sont pas encore à plein temps et mon but, c'est de les mettre à plein temps, c'est de les Classe. faire vivre aussi de cette passion et de pouvoir toucher d'autres périodes historiques, toucher d'autres publics, parce que là, on a essentiellement touché le public rhodanien et peut-être même juste lyonnais. Bon, allez, je pense sais plus qu'il y en a qui largement, sont il y a une grosse venus, il y publicité, a je des pense, gens ouais. qui sont venus visiter d'ailleurs, mais voilà, mais j'aimerais bien aller sur le public du Sud, par exemple, Ouais. où il y a encore une grosse trace gallo-romaine. Mais après, moi, j'aimerais bien, j'ai une passion entre guillemets, pour les Première et Seconde Guerre mondiale, parce que je trouve que au-delà de l'horreur du conflit, il y a aussi une vraie stratégie militaire. Et tu vois, tout ce qui est les plages de débarquement, Verdun, la Somme, tout ça, il y a des musées commémoratifs et je pense qu'il y a des choses aussi à expliquer à ce niveau-là. Ouais, clairement. Mais il y a aussi toute l'histoire que tu peux faire au niveau des Gaulois, au niveau du Moyen-Âge, au niveau de la Renaissance, de la Révolution industrielle. Enfin, il y a plein de villes en France. On a un pays qui est d'une culture extraordinaire
et d'un passé historique qui est ultra fourni. Et je pense que tout ça à faire en Lego, j'en ai pour Une vie. ouais, On est pas mal. peut-être même plus. Même plus. Je te remercie, Sandor. t'en C'était prie. hyper intéressant. Et Et- ça m'a fait plaisir d'échanger encore à nouveau sur un chouette sujet culturel. Ben, je t'en prie, merci Olivier. Ok. Allez. Viendra le moment où on va se reposer. Ouais, bah, pas pendant les vacances Merci à du coup, vous mais tous. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau parcours de vie. ouais. Ciao.